savons tous pourquoi nous sommes là. C'est pour partager ce moment avec la famille qui a perdu leur maman, la famille de maman Gisèle, de pasteur Zacharie, la famille de notre fille Elvira, de frère Pedro, Zacharie, tout le monde que nous connaissons. Est-ce qu'on pouvons nous mettre debout pour faire la prière de verset, s'il vous plaît? Glorificate, Senhor, porque tu nos disseste que devemos estar alegres em todas as circunstâncias, nos tempos de aflitos, nos tempos
Nous te bénissons pour cela. Jésus, sois adoré. Alléluia. Notre Père, nous te louons, nous te bénissons, parce que tu es Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Je m'en prie. La famille tout entière, et que je dirige toutes les cérémonies de funérailles, partout où on va se regrouper pour ce sujet que la pérenne. Prions notre Jésus. Mon Dieu, Reine Jésus, oh mon Dieu, Père éternel, s'il te plaît. Père, et que l'âme de ta servante aussi se repose en paix. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Membres de famille aussi. Nous avons voulu ne pas laisser ou faire passer cet événement comme ça par l'importance et la valeur que nous donnions à notre maman qui a eu une histoire sur la terre, bien-aimée. Parce que des fois, nous oublions facilement les gens qui partent, mais nous oublions qu'ils ont laissé leurs empreintes sur la terre. Elle a vécu sur la terre des vivants. Avant, quand je n'avais pas connu le mort de ma famille, je n'avais pas encore compris cette valeur. Quand les gens disent que dans nos cœurs pour toujours, c'est-à-dire quelqu'un qui a vécu dans ta vie, quelqu'un qui a eu de l'importance, qui a marqué ta vie, surtout une personne de maman, de mère, elle reste gravée à jamais dans le cœur de ses enfants. Et nous tous qui sommes ici, nous pouvons nous considérer comme étant ses enfants aussi. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes là avec moi? Amen. C'est ainsi que ce soir, nous voulons passer le temps comme des enfants de Dieu, ensemble, non pas pour prêcher encore ou chanter, mais pour prendre un petit moment de réflexion, de recueillement, tout en sachant que nous avons une assurance auprès du Seigneur. Voilà pourquoi même quand nous pleurons, nous ne pleurons pas comme les gens qui n'ont pas d'assurance. Nous ne pleurons pas comme des païens, mais nous pleurons comme des enfants de Dieu. Amen. Et ce que nous avons fait aujourd'hui, que ce que nous sommes venus faire ici, c'est ce que la Bible nous recommande. Et celui qui souffre a droit à la compassion de son frère. Et la Bible dit encore, mieux vaut aller dans une maison de deuil que dans une maison de fête. Alléluia. Amen. Je vais parler pendant 5-10 minutes la parole de Dieu. Après, nous allons encore prier, spécialement cette fois-ci pour la famille qui est ici,
afin que par leur présence, Dieu protège tous ceux qui sont restés dans cette famille. Que la mort ne vienne que par sa volonté. Parce que nous savons que la mort, c'est quelque chose qui amène toujours à la réflexion. Et les gens qui sont restés vivants, si ils ne sont pas soudés, affermis dans les choses de Dieu, il y en a d'autres qui commencent à se poser des questions, qui disent pourquoi. Il y en a même d'autres qui vont même jusqu'à chez les féticheurs pour vouloir savoir qu'est-ce qui s'est arrivé. 1 Thessaloniciens. Au chapitre 4. Je vais juste lire et puis exhorter pendant 5 minutes. Après, nous allons prier encore. Puis nous allons continuer la soirée en restant ici. Nous faisons ceci, je dis bien, c'est deux choses. Premièrement, pour honorer la mémoire de celle qui nous a quittés. Et deuxièmement, pour consoler ceux-là qui sont de la famille, qui pleurent à ce moment. Alléluia. Amen. Comme je l'avais dit le dimanche dernier, que la perte d'une personne reste une perte. Quel que soit l'âge, même si ta mère a 120 ans, 150 ans, il restera ta maman. Tu auras toujours envie qu'il reste longtemps avec toi. Quelqu'un nous suit? Amen. Quand même que si aussi elle a vécu un bon nombre d'années, on peut dire quand même gloire à Dieu. Mais cette perte physique que nous allons plus nous voir, ça fait toujours mal. Est-ce que tu es là? Amen. 1 Thessaloniciens chapitre 4 à partir du verset 13. 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset combien? 13. Nous lisons la parole de notre Jésus-Christ. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. Ils font quoi? Est-ce que vous êtes là? Amen. Je répète ma lecture. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Afin que vous ne fassiez pas quoi? Vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Faites quoi? Amen. Amen. Faites quoi? Consolons-nous. Alléluia. Consolons-nous. Pourquoi l'apôtre finit par dire consolons-nous? C'est parce qu'il sait que la mort, c'est quelque chose qui afflige les cœurs, qui donne l'amertume dans le cœur. La mort, c'est quelque chose, si tu n'es pas fort, tu peux même perdre ta foi. J'ai vu les gens dire à Dieu, tu es méchant, tu m'as déçu. Tu m'avais dit que ma mère ne mourra pas. Tu m'avais dit que mon père ne partira pas. J'ai prié, Seigneur.
Mais j'ai aimé un homme dans la Bible, lui au contraire, quand l'enfant est parti, la Bible dit, il n'a pas dit cela. Il a dit que la gloire soit rendue à l'Éternel. Est-ce que je parle aux gens qui sont là? Cet homme dans la Bible, il s'appelait David. David avait un fils qui était malade, dans le livre de 2 Samuel. Il avait un enfant qui était malade. L'enfant de la femme qu'il aimait beaucoup. Mais il me dit, quand cet enfant était malade, David gênait et priait pour cet enfant. Mais quand l'enfant est mort, David a cessé de gêner et de prier. Ses serviteurs avaient même du mal à lui annoncer la nouvelle. Ils se disaient les uns les autres, mais quand l'enfant était malade, il pleurait beaucoup, il ne mangeait pas, il gênait. En disant, n'est-ce pas, l'enfant est mort? Il a dit oui. Quand il a entendu cela, au lieu de dire, Seigneur, tu m'as dessus, il a dit, Seigneur, l'Éternel m'avait donné. Il a fait quoi? A repris. Et la Bible dit, David s'est toucha, il a pris un bain. La Bible dit, David s'est oigné des parfums, de l'huile. Et la Bible dit, David s'est regretté. L'enfant était malade, tu ne voulais pas manger, tu ne voulais pas boire. Mais aujourd'hui, il est mort. Toi, tu commences à manger, à boire. David a dit, j'ai compris une chose. J'ai prié parce qu'il y a encore de l'espérance pour ceux qui vivent. Amen. Et j'ai prié parce que peut-être Dieu pouvait les guérir. Mais comme Dieu l'a pris, que la gloire ne revienne qu'à lui. Amen. Parce qu'une vérité est que lui qui est mort ne reviendra plus vers nous, mais c'est nous qui sommes les vivants qui iront vers lui. Amen, amen. Amen. Donc la mort, c'est une fatalité. Et personne ne peut s'en échapper. Bien aimé, je vais dire à quelqu'un ce soir que toi et moi nous passerons par là. Si Jésus-Christ n'est pas revenu encore, la mort t'atteindra. Quelqu'un est avec nous. Amen. Le dimanche dernier dans la maison, j'avais dit ça. Dieu a dit dans le livre de Genèse au chapitre 6 que l'homme n'est que chair, n'est que poussière. Mon âme, mon esprit n'habitera plus en lui. Ces jours sur la terre ne sont que de 120 ans. Mais pendant qu'il vivait Moïse avec les enfants d'Israël, Moïse a dit, ce n'est que de 70 ans. Le plus remis parmi nous, il vit 80 ans. Alléluia. Amen. C'est pour ça que si tu arrives à 80 ans, glorifie Dieu. Amen. Mais à savoir que quand tu arrives à 80 ans, tu vieillis. Est-ce que je peux prêcher? Amen. Tu fais quoi? Quand tu vieillis, donc tu te rapproches de la mort, que tu le veuilles ou pas, la mort t'atteindra. J'ai toujours dit, quand je parle de cette phrase de roi Ecclésiaste qui a dit vanité de vanité poursuite des vents. S'il y a 3 domaines où la vanité se manifeste, moi je dis toujours c'est dans la maladie. Quelqu'un nous suit. Quand tu es malade, tes propres habits, tu n'as même pas la force de les mettre. Vanité des vents. Quand tu deviens vieux aussi, quelqu'un d'autre prendra l'argent dans ta poche, tu n'as même pas la force de le suivre. Vanité des... Où est-ce que je prêche? Amen. Et la 3e chose, c'est la mort. Quand tu meurs, tes parcelles, de ton argent, tes comptes bancaires, est-ce que tu pourras même le défendre? J'ai déjà participé à beaucoup de cas de mort ici en France, précisément à Saint-Étienne, où on a fait des démarches. Quand la personne est morte, nous sommes allés à la banque. On nous a dit, mais là, moi, je m'imaginais, mais parce que j'étais avec l'époux, on part à la banque, on dit, bon, on est venu pour clôturer le compte bancaire parce que la propriétaire n'est plus avec nous. Ils nous disent, ce qui est étonnant, ils ne nous disent même pas que, est-ce qu'on peut voir le corps, est-ce qu'il peut venir lui-même. Bien aimé, quand tu pars, tu pars. Ce qu'ils nous disent, c'est que ramenez-nous l'acte de décès, c'est tout. Donc toi-même, là où tu es, tu ne connais plus rien de tout ce qui te concerne. D'autres personnes, c'est ça que moi je vois en Afrique, les gens tuent les gens pour ça. Est-ce que c'est vraiment que non? C'est à nous maintenant. Tu n'as plus la force de défendre ta vie. Vanité de vanité. C'est pour cela que j'avais dit, bien aimé, que beaucoup de signes qui nous montrent aujourd'hui que le Seigneur est à la porte. Peut-être toi et moi, nous ne connaîtrons pas la mort.
Mais le Seigneur viendra. Regardez tous les signes que Jésus-Christ avait parlé dans Matthieu 24. Aujourd'hui, ils sont en train de s'accomplir. Il a dit, vous entendrez les bruits de guerre et les bruits et les guerres. Une nation se lèvera contre une nation. Vous n'avez pas vu la Russie envahir l'Ukraine? Vous ne voyez pas le Rwanda envahir le Congo? Dans combien de pays, des choses comme ça se passent? Vous n'avez pas vu les tremblements de terre? Jésus avait dit qu'il y aura des tremblements de terre. Amen, amen. Amen. Chose étonnante, l'homme lui-même, parce que la parole de Dieu ne trompe pas. Vous savez que par exemple, le tremblement de terre, c'est l'homme lui-même qui a créé ça. L'homme lui-même est en train de favoriser le tremblement de terre. Vous avez seulement le simple fait de creuser sous la terre, de créer par exemple les tunnels des métros. Tout ça, ça fait vibrer la terre. Des industries de compagnie où on creuse. Bien aimé, la parole de Dieu ne passera jamais. La parole de Dieu finira par s'accomplir. Ici, l'apôtre Paul dit, je ne veux pas que vous soyez ignorants et que vous vous inquiétez, vous vous affligiez comme les gens qui n'ont pas d'espérance. Mais quand tu es en Christ, tu as l'espérance. La Bible dit que Christ a notre espérance de la gloire. Et je crois aussi que notre maman était chrétienne. La Bible dit, car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. C'est-à-dire que même les morts qui meurent dans le Seigneur ressusciteront. Voilà pourquoi l'apôtre Jean a dit dans l'Apocalypse que heureux ceux qui meurent dans le Seigneur, car ils se reposent en paix et leurs œuvres les suivent. Le problème, ce n'est pas la mort, le problème, c'est de quelle mort tu mourras. Le problème, c'est en qui tu pourras mourir. Nous nous rappelons toujours. Des fois, j'ai créé des circonstances comme ça. J'avais dit là-bas le dimanche, notre maman a fait sa vie. Elle a eu des enfants, elle a eu des petits-enfants. Les petits-enfants ont eu des enfants. C'est vrai que Dieu l'a repris aujourd'hui. Mais de ces petits temps que Dieu lui avait donné, elle a vécu. Est-ce que toi et moi, nous allons arriver à ça? Est-ce que toi et moi, nous nous préparons? Regarde, aujourd'hui, tu as des rancines avec tout le monde. Aujourd'hui, tu cherches ton propre intérêt. Aujourd'hui, tu ne sais pas parler avec des gens. Aujourd'hui, il y a des gens même qui... Mais vous savez, il y a des gens qui ont vraiment tendance à créer des problèmes là où il n'y a même pas de problème. Il y a des gens qui ont tendance à prendre les trucs des gens comme si c'était à lui. Comme s'il ne va pas mourir. Même les gens qui nous gouvernent, surtout en Afrique. Mais après, nous voyons aussi la mort les atteindre. Comme quoi, toute chose passera. Oh, j'ai dit toute chose passera. Amen. Jésus a dit, ce monde passera. Une de mes paroles, même pas une iota ne passera. Ce qu'il a dit, ça s'accomplira. La Bible dit que, car si nous croyons que Dieu a ramené Jésus-Christ à la vie, et ceux qui meurent dans le Seigneur aussi, il les ramènera à la vie. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne précéderons pas ceux qui sont morts, nous ne dépenserons pas. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix de l'archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Les morts en Christ, pas les morts dans la musique du monde, pas les morts dans les boîtes de nuit, pas les morts dans la coutume, dans la famille, mais les morts dans pourquoi? Parce que la première fois que Christ va revenir sur la terre, ce n'est pas tout le monde qui le verra. Ce n'est pas toute oreille qui l'entendra, les sons de la trompette. C'est seulement les chrétiens qui ont le Saint-Esprit, qui ont gardé l'huile. Parce que lui, c'est l'image du Saint-Esprit. Là, tu attendras le son de la trompette. Je ne sais pas si tu es ici, qu'est-ce qui va t'empêcher pour ne pas aller au ciel. Mais je vais te dire que les sons de la trompette se feront entendre. Nous avons cette assurance. La Bible dit, consolez-vous par cette parole. Je vous dis ces choses afin que vous ne soyez pas affligés comme les gens qui n'ont pas d'espérance. Nous avons cette espérance que notre maman a vécu. Elle a vécu dans le Seigneur. Elle est morte dans le Seigneur. Aujourd'hui, si le Seigneur peut venir là, nous ne connaissons pas les cœurs des gens, mais la Bible dit ceux qui meurent dans le Seigneur seront enlevés. Donc ils seront enlevés. Mais toi et moi, souvent c'est un rappel qu'on fait. Hein? On rappelle souvent. Mais j'avais dit l'autre fois
que les signes des fins des temps sont là. Ils sont là. Et faisons attention. Nous devons passer par pour toi. Prions avec le Dieu a Dieu d'être encore avec toi, de te pardonner, de te soutenir, de te fortifier, dès aujourd'hui et à jamais. Au nom de Jésus. Père, je m'adresse à toi, je m'abandonne à toi. Soutiens ma foi, que je sois un bon chrétien, que ma vie soit ta vie. Tout ce que je fais sur la terre te glorifie. Tout ce que je fais qui t'a pas glorifié puisse être réellement rectifié. Que ma vie te rende gloire, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la paix regagne mon cœur de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es Dieu, ma vie selon ta parole. Agis dans ma vie selon ta gloire. Au nom de Dieu, qui sépare toute intelligence, soit notre partage pour toujours. Ainsi prier au nom de Jésus. Cet endroit, que Dieu nous remonte la foi, que ceux qui ne te connaissent pas puissent te rencontrer pour vous des frères dans leur vie au nom de Jésus. Nous venons prier pour cette famille qui est en pleurs. Console, tendre Père, toute la famille. Tous les membres de la famille, mettez-vous debout, nous allons prier pour vous. Mettez-vous debout là, vous êtes. La Bible dit, consolez-vous par ces paroles. Demandons la consolation du Seigneur. Ô Éternel, mon Dieu, mon roi, mon rocher, que tu les protèges, que par cette mort, le diable n'en profite à rien, que toutes les portes soient fermées au nom de Jésus-Christ. Nous prions, Seigneur, afin que tu consoles aussi là où à Kinshasa, en Angola, tous les membres de famille qui pleurent, toute personne qui pleure, que ta main aille là-bas pour consoler au nom de Jésus. Éternel Dieu, tu as dit, je ne vous laisserai pas orphelin, mais je demanderai au Père de vous envoyer les consolateurs, les paraclés qui vous consolera. Papa, nous sommes des hommes, nous sommes limités. Nous pouvons conseiller, nous pouvons parler. À un moment donné, nous serons limités. Mais nous te demandons, Seigneur, de fortifier cette famille, de soutenir cette famille, afin que la consolation aille plus loin, là où nous sommes limités, que toi tu ailles consoler. Nous te prions aussi, Seigneur, pour tous les rassemblements qui se réunissent en ce moment. Il sait que les gens vont se disperser, que la paix règne pour toujours. Et par cette prière, nous venons aussi arrêter tout esprit de mort dans cette famille pour que l'ange de la mort ne pénètre pas dans cette famille. Protège, bénis, soutiens au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis ces moments, j'insère ces moments, Seigneur. Laisse que la paix de Dieu reste avec nous, qui sera encore harcelé, en train de partager ce petit verre avec cette famille. Que ta main de gloire soit avec tout un chacun. Permets à ce que quand nous quitterons cet endroit, que ta paix nous accompagne partout où nous serons. L'eau que nous allons boire, le béni que nous allons manger soit sanctifié par toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ces prières, nous disons Amen. 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 Alléluia. Amen. Nous sommes en train de consoler cette famille. C'est vrai que pour nous, ça fait un peu trop chargé depuis le matin. Peut-être que tu n'es pas nous aussi venir à ce programme-là de l'église. Mais que Dieu te bénisse. Ici, quand nous allons finir, notre maman, notre belle-mère, notre grande sœur, elle a été tout pour nous. Nous qui l'avons connue, nous de sa famille. Alors, nous avons encore des blessures, mais que nous espérons que le grand consolateur va vraiment cicatriser et bander comme sa parole le dit. Pour ce soir, nous remercions davantage tous les frères et sœurs de l'Église Cité de la Gloire, nos familles qui sont venues ça et là nous consoler durant toute cette semaine, depuis le samedi où notre mère est partie. Mais donc aujourd'hui, nous mettons, on dirait entre guillemets, fin à toute cette démarche puisqu'elle vient d'être enterrée cet après-midi. Nous remercions tout le monde parce que nous avons vu réellement l'amour franc de frères et sœurs qui chaque jour, hier par exemple, le sommet restait jusqu'à 2h du matin avec ceux qui sont venus et qui sont partis. Mais il y a deux frères, des sœurs de Cité de Gloire qui sont restés jusqu'à ce grand matin. Ça veut dire ils ont fait avec nous ce qu'on appelle la veillée. Alors, que Dieu vous bénisse. Vraiment, c'est une marque de l'amour. Nous n'en manquerons jamais. C'est figé et c'est gardé dans nos cœurs. Pour ce soir, tu sais que le deuil ne va plus continuer. Nous mettrons fin à ça.
Il y a un verre d'eau qui est préparé, quelques petits gâteaux. Bien-aimés, prenez le temps d'en prendre et d'en goûter. Et après tout, nous allons nous disperser. Mais jamais, n'oubliez pas de nous laisser dans les prières. Vous savez, comme pasteur l'a dit le dimanche passé, il l'a dit encore ce soir, une maman ou un papa restera toujours la maman ou le papa. Et surtout celle-ci, elle est partie, on dirait subitement. Nous n'avons pas eu le temps de parler, de savoir davantage. Nous avions encore besoin d'elle. Alors ce n'est pas facile. Laissez cette famille dans les mains de l'Éternel, puisque la blessure est encore là. Amen. Amen. Nous vous remercions pour tout ce que vous avez fait pour nous. Nous remercions l'apôtre, parce qu'il est l'auteur de ce que ce soir nous sommes en train de faire. Il nous a ouvert encore, quand bien même nous faisons partie de l'équipe, mais il nous a ouvert les portes de l'église pour que nous passions ce temps, le dernier pour notre maman. Nous remercions encore ceux qui nous ont incités à y parvenir. Que Dieu vous bénisse. On va acclamer Jésus. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Merci maman Gisèle, qui est la grande sœur et la femme de pasteur Zacharie. Et c'est la femme de pasteur Zacharie qui a perdu sa maman. Donc si nous sommes là à côté de pasteur Zacharie, c'est parce qu'elle a perdu sa belle-mère. Et maman Gisèle, comment s'appelle votre femme? J'ai oublié. Maman bénie. Maman bénie. Hein? Amen. Elle est la maman Gisèle. C'est la grande sœur. C'est Pedro, notre fils qui joue des fois à la batterie ici. Elle qui s'est fiancée la semaine dernière. Donc c'était le samedi. Nous sommes allés à la fiançaille avec sa fiancée qui est derrière. Nous sommes fiancés la semaine dernière. Donc nous étions là-bas. Mais la vraie consolation vient du Seigneur. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous avez un mot à dire? Bonjour l'église. Je n'ai pas beaucoup de mots à dire. Je rends vraiment merci au grand Dieu parce que ça m'a rencontré ici. Et c'est ici qui est ma ville, qui est ma famille. Là où je suis seule. On n'est que deux. Mais Dieu a fait grâce que je sois à côté de vous. La gloire du Seigneur Jésus-Christ. Et bien, je ne peux pas attendre de prier. Tu peux continuer. Amen, amen. Ok. Nous avons aussi notre papa. Lui, c'est les... Attendez-vous. C'est un ancien des cités de gloire. Viens. Vous connaissez? Vous le connaissez? Papa J.C. Monde. C'est un fils des cités de gloire. Hein. Pedro, sa fiancée, c'est son papa. Et c'est maman qui est là. Maman peut peut-être vous aussi debout. Quand on voit maman, papa, on voit aussi maman. Ok. Mais papa, moi, on se connaît très bien. Donc, c'est votre maison. Hein. Je profite pour vous donner aussi des... C'est vrai? Oh! Il a dit que c'est son père spirituel à Luanda. Donc, vous allez le voir ici. Il va venir te voir ici. C'est mon ami à moi depuis longtemps. Il y a aussi Elvira. Amen. Nous sommes vraiment avec vous de cœur. Je sais que c'est un moment difficile. Que le bon Dieu continue à faire son œuvre. Merci encore à l'église. Vous avez été pris de surprise, mais vous avez montré votre amour. Vous êtes partis, vous êtes revenus. Il y en a même qui ne sont pas partis, qui sont restés là. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous comble. Soyez bénis au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Merci. On se retrouve en ligne, prière en ligne le mardi à 21h et ici en présentiel le vendredi. Soyez bénis. Mettez-nous la musique s'il vous plaît.